C'est l'héritier de Lucien de Samosate, ce penseur grec du IIe siècle après Jésus-Christ, libertaire, farceur éthylique, qui tenait le rire pour l'acte philosophique par excellence. Léopardi proposa même une généalogie du rire qui serait venue de l'ivresse, c'est-à-dire de la salutaire tentative que fait l'homme pour s'oublier lui-même. Moins l'existence est vigoureuse, plus l'homme a de la force pour la mépriser et pour en faire une vraie farce. Alors, puisqu'un faisceau de hasard nous a lâchés dans l'existence en nous privant d'histoire, comme on priverait un petit gamin de dessert, autant s'amuser de tout et de rien. Il se trimballe à la surface de l'existence comme un papillon de fleur en fleur. Un jour, et ce sera peut-être demain, les brouillards de l'esprit de sérieux se dissiperont. Un soleil juvénile inondera la France. Oui. Des mousquetaires en herbe fourberont leur lyrisme sous les préaux. Des jeunes filles en fleurs l'exalteront. Ils sauteront sur leur Solex ou sur leur Honda. Ils prendront d'assaut les petits bourgeois ratiocineurs, avec autant de fous que de désinvolture. Ils seront ivres d'eux-mêmes, ivres du vin perdu et gais. Ils aboliront le voyeurisme culturel. Ils décréteront la beauté obligatoire. Ils rétabliront les privilèges intimes. Ils préféreront l'humour à la haine de l'activisme. Ils préféreront les sentiments qui émeuvent à ceux qui mobilisent. Ils préféreront les affinités privées aux fraternités envahissantes. Ils feront l'histoire comme on doit faire l'amour, avec recueillement, mais dans la plénitude d'un moi radieux. Fratrice Lafont, bonsoir. J'aurais pu arriver 10 minutes en retard, c'est pas grave. Tu regardes plus aussi de rien foutre du tout. Hein. Je peux faire l'émission seul. Ah oui, bah allons-y. Tu regrettes pas d'être venu. Hein. T'as vu un peu l'introduction? Ah ouais, formidable. Vous voulez pas qu'on échange sur moi qui vous interviewe plutôt, non? Ça pourrait être marrant comme. Malheureusement, vous avez trop de choses à raconter. J'ai peur qu'on ne tienne pas une heure. J'ai écouté vos interviews. 82 ans à raconter quand même. Mais ça a commencé jeune. Hein. Non, parce que d'accord, 82 ans, mais je me souviens pas de tout. Ah ben moi je vais vous le rappeler. Attends, quand j'étais dans plaisanterie. Non. Eh ben on va vous le rappeler. Non mais blague à part, t'as 82 ans? Oui. Ouais. Non, mais alors là, mais là, c'est pas, non. Il est dans l'autofellation. Non, je suis pas flagorneur. Ah non, je pensais pas que t'avais 82 ans. Même si je t'ai vu dans les... Non, mais si je t'ai vu dans les Saint-Tropez, là, comment, le gendarme. Enfin, bon, t'avais 17 ans. Enfin, j'avais 24 ans. Vous êtes le fils d'une légende de Robert Laffont. Et Robert Laffont a une phrase géniale. Il disait, un livre, ça se fait avec de la colle et des ciseaux. Il disait ça? Ouais. Mais il me l'a jamais dit à moi, en tout cas. Bon, on passe. D'accord, oui. C'est la pudeur familiale. Oui. Non, mais et vous êtes la fille... pas la fille, je ne suis pas la fille. Ça aurait été mal. Votre fille est Axel Lafont. Exactement. Qui est une grande actrice, mais qui se met souvent nue. Ah bon? Ouais, j'ai souvent... Oh, elle s'est mis nue 2 fois. Une fois sur Canal et une fois dans le film qu'elle a réalisé il n'y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans. Mais à part ça, non. Mais elle peut se le permettre, même à son âge, elle est encore très belle. Hein. Alors, moi je me la rappelle comme Miss Météo extraordinaire. Exactement, voilà, c'est elle qui l'a lancée. Elle a fait un one-man show que j'ai vu. Oui, mais j'étais pas le seul. Mais 2. Alors j'ai vu que le premier. Le one-man show, le flip, il l'a vu, mais il était le seul. Ah oui, moi mon one-man show était un peu... Oui. Alors, votre père a fait des conneries comme... Il a refusé Sagan. Il a fait des conneries, mon père. Il a refusé Sagan, il n'y avait pas les petits... Oui, c'est vrai. Il a refusé Sagan, par contre, il a accepté Papillon que tout le monde avait refusé et il a fait un million d'exemplaires. Il a refusé Chrysalide et il a pris Papillon. Alors, que c'est beau, on sent le poète. Ça, c'est vraiment de la poésie. Ce que vous avez fait avant, pas vraiment. Mais là, c'est de la merde. Hein. Non, c'est pas de la merde. Entre 60 ans de carrière et 2 mois d'abstinence. Alors, la différence, c'est que votre rêve, c'était de devenir comédien. Alors que Philippe Chevalier, qui a commencé comédien, a fini animateur. Oui, enfin, j'ai pas encore fini. J'ai pas encore fini, ça fait 10 minutes. Puis il n'est pas payé comme animateur. Non, je suis un vrai bénévole. J'ai payé 3000 balles pour eux dans le gendarme à Saint-Tropez, c'est pas beaucoup. 3000 balles, comment vous savez ça? J'ai mis des formateurs. C'est déjà pas mal, 3000 francs à l'époque. À l'époque? C'est faux? Je sais pas, je me souviens plus du tout. Alors, je me souviens qu'on s'est vraiment marré, mais à part ça. Oui, ça, je pense. De Funès nous détestait. Mais... Alors, vous refaisiez, on va en parler. Vous refaisiez les sermons du curé quand vous étiez enfant. C'est vrai. Ça donnait quoi un sermon du curé? Vous vous souvenez des bribes de mémoire ou... Non, pas du tout. Mais comme on était à la messe parce qu'on était très catholique. Et déjà, il paraît, on m'a raconté, je m'en souviens pas du tout, que je montais sur une chaise et que je
C'est génial. On faisait quelques bribes du sermon du curé qu'on avait écouté le matin même. Dans la paix et dans l'amour. Est-ce que déjà les curés disaient l'amour? Sûrement. Oui, ils disaient déjà l'amour. C'était quelle paroisse? Est-ce qu'ils étaient Marseille, dos? c'est à Marseille. Ah, c'était à Marseille. C'était dos ou de face? Quand il était en chair, il était en chair. Ah ben, quand il était en chair, il était au-dessus. Une très belle vue de dot. Alors, Je sens que ça part sur les meilleurs auspices. Oui, Alors, oui. Stewart- Avec un A, hein, hospice avec un A. Hein. Enfin, pour moi, non, c'est peut-être auspice avec un H. Alors, non, c'est assez étonnant votre carrière quand j'ai étudié. C'est que vous avez une grande carrière d'animateur de jeu, enfin vous êtes animateur de jeu, Surtout mais de vous jeu. auriez rêvé finalement être une sorte de Mireille Dumas, d'accoucheur, de sage-femme. Vous auriez rêvé être une sorte de personne qui, vous me dites, d'intervieweur qui fait accoucher les personnes. Mais oui, c'est vrai. Ouais, vous auriez C'est pour rêvé ça faire que je ça. vous propose, si vous voulez, maintenant, d'arrêter de me parler à moi et moi je vous interviewe. Et c'est toi qui nous interroges. Avec nous, on va faire une personne, mais moi, même ma mère regardera pas. Ah bon? Ouais, elle s'en fout. Non, c'est vrai, j'aurais préféré faire ce qu'on appelle maintenant communément du talk show. Mais on ne me l'a jamais proposé parce qu'en France, quand vous êtes plutôt bon dedans, enfin. Ah oui, on peut pas avoir deux casquettes. Exactement. Voilà. Vous avez- Même quand on a la... Animateur de jeu, Ouais. et je l'ai fait pratiquement que du jeu, sauf d'autres petites émissions. mais- On va faire toutes vos émissions. Ah non, Ah. là où jusqu'à demain. Et puis tu fais Les du... pires surtout, les plus folles, les plus délirantes. Et les puis plus j'ai vu lunaires. Patrice sur scène, moi. Ah ben on va en parler ça. Vous Lui, avez pas... il m'a vu, il n'y en a pas beaucoup, mais lui, il m'a Si, vu. si, il y avait du monde, c'était plein à l'Alhambra il y a 2 ans. Ah oui, avec Bigard. Oui, avec Billard. Ah oui, Bah, je avec t'ai vu que là, moi. Hein Je t'ai vu que dans cette pièce-là, dernier tour de piste. Mais j'ai reçu Bigard et c'est la personne qui m'a le plus impressionné de ma vie. C'est vrai C'est impressionnant de jouer avec lui. Avec Bigard, pas du tout. Ouais, Non. bon. Lui, il était J'ai très l'impression d'en impressionné de refaire jouer un avec moi. Oui. C'est un type absolument délicieux. Un type charmant. Non, mais il est Oui, un homme délicieux, l'homme le plus gentil du monde. J'ai rarement vu un mec aussi sympa de ma vie que Bigard. C'est vrai. Il a partagé l'émission, il m'a revu, il m'a rappelé 30 fois, etc. Mais impressionnant parce qu'il hurle, parce qu'il transpire, parce que quand mes voisins, quand on a fait l'émission, sont venus toquer en disant « Vous pouvez arrêter d'hurler, s'il vous plaît ?» J'ai dit « Excusez-moi, c'est Mais Jean-Marie qui parle Bigard. » toujours très fort. Ah oui, il parle fort. Et c'est pour ça que moi, sur scène, j'avais un rôle beaucoup moins important que lui, mais je me suis dit, si je veux exister, il faut que je parle au contraire très doucement. Oui, ah oui, alors donc c'était très habile parce qu'effectivement, on tendait l'oreille pour Patrice, puis on avait envie de dire à Jean-Marie, oh, moins fort, doucement les basses. Cela dit, moi, je trouvais que la pièce était géniale. À la pièce, c'est très bon. Et Et ça, vous avez été très bons tous. Vous avez pas eu le bac? J'ai pas eu quoi Vous J'ai avez pas- Non. pas eu le bac, pas eu le bac, pas eu le bac. Et vous étiez de la bande du drugstore. À la bande du drugstore, c'était quoi? C'était, vous voliez des blazers, vous étiez un peu voyou, blouson doré, blouson noir. Vous beaucoup de choses. Quand le drugstore a existé, c'était une bande de jeunes garçons et filles qui avaient un peu une cuillère d'argent dans la bouche. Faut pas se raconter l'histoire. On était de la bonne société. Comme on Voilà, oui. Et on avait trouvé un truc, comme le drugstore, tout le monde avait envie d'y aller à l'époque, c'était tellement nouveau au niveau du concept, que ça se pressait qu'il y avait des queues de folie. Et les dames étaient contentes. oui, ça Là, je pensais j'ai- pas que t'allais la faire. Oh si, il faut tout oser. Vous savez que j'y ai pensé et je me suis dit, je Vous avez pas. été je- les yeux publiquement. Voilà. J'ai baisé les Et yeux. tu t'es j'ai dit, baisé chevalier- les yeux, oui. chevalier Je me va le suis dit, faire. Je le fais pas, j'ose pas, je suis pas assez bourré et je me suis dit, il va pas la faire, et il l'a faite. Donc, pour finir... si Donc ça des vous files intéresse- d'attente interminables. Voilà, et nous, Voilà. non, on venait assez tôt dans l'après-midi, on était une dizaine, on prenait 3-4 tables, on consommait un coca ou autre chose, ou deux, comme ça, puis quand ça commençait à arriver vers 5 heures, les gens étaient là, attendaient, il y en avait toujours un de nous qui allait voir des gens dans la file d'attente, on leur disait, vous voulez une table? Bah oui, pourquoi pas, bah écoutez, c'est temps. Et on occupait les tables pour pouvoir après leur louer la table. C'est honteux. C'est bien Et puis un l'occupation. jour, ça s'est su et on s'est fait virer comme des malpropres. Alors, vous avez pris des cours, ça j'ai appris ça, Oui. chez le mec qui fait la voix de Zorro. Ah bon? Ouais. Le doubleur Je de sais Guy pas, Williams. j'ai étudié Attends, sur votre Yves vie. Furet? Un mec qui faisait la voix de Zorro. de Zorro, le feuilleton de Walt Disney. Le Zorro, le feuilleton, le Donc célèbre feuilleton. donc Guy Williams, Vous avez pris des l'acteur. cours C'est pas celui-là, non, Oh, j'ai pris des Non mais Guy Williams, c'est l'acteur anglais, américain. Oui, non, mais j'ai pas pris des cours chez Williams. Vous avez jamais pris Non, non, mais ce serait chez le un doubleur. doubleur français. C'est une fiche que vous aviez pour quelqu'un d'autre, ça. Mais alors, Oui, c'était peut-être la fiche la fiche de Passe-Partout hier, qui est Voilà. passée hier, mais malheureusement, Et qui est il encore n'était sous la- pas à votre qui est taille. encore sous la table. Il était encore sous la Ah, taille. arrête, Passe-Partout. Il n'était pas de taille pour mes questions. Oh, bon, Alors, Très bien. vous avez d'ailleurs, c'est drôle, failli rater votre carrière de comédien car vous n'aviez pas de smoking. C'était C'est pour vrai. quel film?
C'est pas pour un film, c'est pour une pièce. C'était Jean Danet qui dirigeait les Tréteaux de France. Le Tréteau, oui. Et qui m'avait proposé de jouer Aymon dans Antigone d'Anouilh. Et il m'a dit, on le monte moderne, et on est en smoking, on est tous en smoking. Et j'avais pas de smoking, et quand j'ai dit à mon père, j'ai pas de smoking, tu veux mon payer, il m'a dit non. Je lui ai dit, même ma carrière va s'arrêter là. Puis finalement, il a cédé, et cette grande carrière de comédien est partie de là. Oui, très bien. Faire carrière avec un costume d'employé de banque. Oui, ou non, ça c'est Emmaüs. Et là, le problème de Jean Danet, c'est qu'il fallait se lever aux aurores, parce qu'il fallait se lever très tôt. Très bien. C'était les Tréteaux de France. C'était parce que c'était sa compagnie. Laissez le blanc pour que vraiment je m'enfonce. Ah, moi j'ai compris tout de suite. C'est pour ça que vous avez ri 10 minutes plus tard. Moi j'ai pas pris 12 guronzans dans la journée. Je veux dire, non, moi non plus. Oui. Le guronzan est censé réveiller. Il y a des pubs pour internet sur le guronzan où on voit un homme qui n'arrive pas à coucher et tout. Il prend le guronzan et là, hop. Fais attention, c'est très mauvais pour le cœur. Ouais. Bah oui. Alors, Saint-Tropez, ça c'est extraordinaire. Au début, on voulait pas vous prendre pour les gendarmes, et il y a une histoire avec un taxi. Vous avez pris un taxi, vous pétez la gueule du chauffeur taxi parce qu'il veut pas vous amener sur le tournage. Non, c'est pas qu'on voulait pas me prendre, c'est que j'allais passer l'audition devant Jean Giraud. Et que j'ai monté, que c'était très important pour moi, c'était mon premier film. Bah oui. Et il n'a pas voulu me prendre, il m'a dit, quand je suis monté dedans, il m'a dit oui d'accord, puis quand je lui ai dit où on allait, il m'a dit non, c'est trop tard. Bon, finalement, je passe les trucs, je suis descendu du taxi, et j'ai claqué la porte tellement fort que la vitre est tombée. Violent le Lafont. Ah, je suis assez violent comme mec, ouais. Oui, donc pour ça, vas-y mollo. Et j'ai une très bonne avocate. D'accord. Et combien de condamnations casier judiciaire? Et là-dessus, on a commencé à se battre dans la rue, les flics sont arrivés, enfin bref. Et là, c'était à Saint-Tropez, donc tout à côté. Non, c'était à Paris, avant que je passe audition. Et ça s'est fini en garde à vue. Ah oui. Mais c'est pas au garde à vue, parce qu'ils les flics nous ont laissé nous battre dans le... Mais c'est ça ce qui est chiant, c'est qu'autrefois on pouvait se battre, on n'est pas en garde à vue. Aujourd'hui, on donne une claque, on va en garde à vue. Ouais, mais tout va à vélo. Alors, moi, j'aurais pas pu faire le gendarme à Saint-Tropez pour une seule raison, parce que je suis bronzé. On vous a dit, surtout, vous n'allez pas à la plage, car le bronzage au cinéma, c'est terrible. Ça fait des peaux qui virent au gris sale. À l'époque, parce que la pellicule était pas... On tournait... Ouais. Alors vous avez bronzé. Nous et toute la bande de jeunes, la première chose qu'on a faite le premier jour, c'est d'aller sur la plage et de revenir noir. Enfin, au bout de 3 ou 4 jours. Donc on s'est fait engueuler, mais ça a été très dur pour eux. Autant que ces gars-là ? Hein ? Autant que ces gars-là ? Autant que ces gars-là. Non, parce que ces gars-là bronzaient toute l'année. Nous, on a été bronzés que... Il n'était pas commode, Jean Giraud, le réalisateur des gendarmes, si, oui. Gentil, c'était De Funès qui était pas commode. Ah, c'était De Funès, oui. Non, vous avez dit qu'il était méchant, pas drôle, il était méchant, salaud. Non, faut se méfier avec Simon. Avec nous, il n'était pas très gentil. Ah ouais. Qui nous disait à peine bonjour et tout, parce qu'il sentait très bien qu'on était plutôt en vacances que là pour jouer à la comédie. On avait un peu rien à foutre. Ouais. Et lui, c'était très important pour lui. À la limite, on peut le comprendre. Mais il n'était pas très sympa avec nous, ça c'est vrai. Mais notre copine Mienne de Mongeau nous a raconté qu'il avait été l'homme le plus adorable avec elle, et je me demande si c'est pas pour 2 raisons, c'est ça. Ah, peut-être, oui. Parce qu'elle en a 2 seins, c'est pour ça, 2 raisons. Première raison, sein gauche, deuxième raison, sein. Bon, je m'arrête. Et Saint-Tropez. Et Saint-Tropez. Et voilà. 3 seins, ça fait 3 seins. Et Saint-Antoine qui va nous sauver de ce péril et de cette vase dans laquelle on s'en... Ah, vous avez quand même cassé 3 bagnoles sur le tournage. Oui. Pour comment ? Parce qu'il y avait quelques bagnoles sympas de sport et tout, comme ça, et qu'ils étaient gentils, ils nous les prêtaient, on nous a fait attention et tout, et comme on était, je sais pas, une dizaine, enfin, une bande de 7 ou 8 jeunes, à l'époque, vraiment, on avait tous entre 20 et 24 ans, plus Daniel Cauchy, qui était un peu notre... Ah, il y a fait Daniel Cauchy, oui, d'accord. Notre chef, mais qui avait, 5-6 ans de plus que nous. Et on conduisait mal, parce qu'on était tous au début de notre carrière de conducteur, on leur a cassé 3 voitures, plus ou moins gravement, d'ailleurs, enfin voilà. D'ailleurs, est-ce qu'il est bon, Philippe Fiori, le champagne Édouard Brun? Le champagne Édouard Brun, il n'y a rien de meilleur. C'est vraiment le champagne qu'il faut absolument boire. Je cherche une rime en 1. Sinon, rien. Ça fait un peu Ricard, mais c'est pas grave. Mais en fait, moi-même qui n'en bois pas, j'en boirais pas. Ah bah oui, vous n'en avez pas bu, mais vous l'avez trouvé d'autant plus excellent. Exactement. Mieux vaut ne pas le boire pour le trouver excellent. Pardon, ça va un coup. Non, c'est excellent. Non, c'est un excellent champagne. Moi, j'ai pas le droit de boire, mais non. Alors, premier film
que vous faites avec De Funès, en fait, c'est que De Funès prenait ça très 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 au sérieux. Et il vous reprochait d'être pas... Il disait pas bonjour, il était très très premier degré, aucun humour. Mais c'est un peu ce que je viens de dire. Ouais, Oui. Je radote, c'est là. Non mais ce que je veux dire, c'est parce qu'il est très mûr malgré son jeune âge. De Funès, tous les gens qui ont connu De Funès, hormis Mienne de Mongeau, ont dit que c'était un seul type. J'ai jamais connu quelqu'un qui m'a dit qu'il était sympa, comme Henri Salvador. Ah non, Henri était formidable. Ah bah vous êtes le seul. Ah bon? Et Il était pas très gentil quand il jouait à la pétanque. Mais moi je l'ai Ah oui, parce qu'il oui. Non, avec des boules d'abord. Oui. On dit une boule de tennis. Alors il y a la boule de tennis, mais c'est très spécial. Il faut avoir des raquettes très très costaudes. Hein, autrement, c'est la balle de pétanque effectivement qui rebondit. Non, Henri détestait qu'on vienne lui demander un autographe. On lui dit monsieur Salvador. Pendant qu'il tirait. Moi j'ai joué à la pétanque. Bah oui. Mais le résultat il est très gentil. Ah, tout le monde m'a dit Jean-Marie Perrier. Peut-être parce que j'étais ami avec lui. Ouais, c'est toujours comme ça. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit Simon Collin est odieux. Ah ouais. Vous auriez dû s'écouter. Et ça fait réfléchir. Alors, Michel Galabru, alors lui, adorable. Mais est-ce que c'était pas lui dont il y avait qui avait dit la phrase « J'étais emmené tellement de navets que je pourrais faire un potager ». Ah, je sais pas. Non, ça pourrait vraiment être de lui. Moi, je l'ai côtoyé un peu. Il avait tellement d'autodérision. J'ai une anecdote, mais... Non, j'ai rien à dire sur Galabru. J'ai dit qu'avec nous, il était hyper sympa et qu'en plus, on avait besoin de conseils parce qu'on n'était vraiment pas bons, ni les uns ni les autres. Et de temps en temps, il venait très gentiment quand on lui avait demandé en lui disant si tu pouvais voir, essayer de prendre ça comme ça et nous donner des conseils de mettre en scène un peu. Ouais, c'est vachement sympa. C'est vachement sympa. Il s'intéressait à nous, tandis que De Funès, il faisait son truc, il se barrait dans son hôtel. J'ai une anecdote géniale, je la raconte ou pas? On a une moi j'en ai une aussi, mais qui est pas drôle du tout, mais je vais la raconter quand même. On va faire le match d'anecdotes, c'est Patrice qui va déterminer. Voilà. Galabru joue dans un film qui s'appelle La Dernière Bourrée à Paris. Vous savez, il y a eu le dernier tango à Paris, alors ils se sont dit, c'est compte français, on va faire un remake, La Dernière Bourrée à Paris, ça va faire un carton. Sauf qu'ils n'avaient pas de fric pour le tourner, c'était qu'Alex Saprit chez Michel Galabru. Alors il le tourne dans un hôpital psychiatrique. Alors il y avait les fous qui lui allaient au rez-de-chaussée et il était au premier étage. Donc ça, tout le film. Vrai hôpital psychiatrique. Donc déjà tout le film, on entend des fous hurler. Et en plus, ça s'appelait La Dernière Bourrée, c'est l'histoire de bourrée. Donc tout le monde était en sabots. Et alors ça puait parce que les sabots on transpire. Et alors à la fin, il y a Alice Saprit qui va voir Galabru en disant il faudra nous donner des droits d'odeur. C'est pas mal. À vôtre? Ça, c'est pas mal. Alors, moi, quand je jouais au Théâtre Marigny, ma femme s'appelle Maurice, Galabru avait un one-man show. Et donc, il jouait dans la petite salle et on se croisait de temps en temps. Moi, j'avais une grande admiration pour Galabru. Et un jour, il me dit « Salut !» Et je lui dis « Salut !» Bois couronné d'un reste de verdure, qui sont les premiers vers d'un poème de Musset. Et là, je sais pas pourquoi je dis ça, il me regarde, il me fait « Mais qu'est-ce qu'il raconte ?» Voilà la deuxième anecdote. Mais là, c'est le meilleur. Ah oui. C'est-à-dire qu'elle a une chute. Oui, c'est vrai. Alors que moi, il n'y a qu'une chute de cheveux. Chute de cheveux. Alors, vous étiez amoureux de Geneviève Grade. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que vous jouiez le rôle de l'amoureuse de Geneviève Grade et vous étiez amoureux de Geneviève Grade. La grande question, c'est est-ce qu'il y a eu papa dans maman? Pas du tout. Ah merde. Elle avait jeté son dévolu très vite sur le premier assistant qui était Connard. Le fils de Simenon. Max Simenon. Ah bah le mec qui est sorti avec de Mongeau. Ouais, exactement, qui a été le mari. Alcoolique. Alcoolique, mais très beau. Alcoolique. Qu'est-ce que t'es flatteur quand tu parles des gens, c'est extraordinaire. Ça, je me dis, mais là, dis-là, quand tu feras un jour mon portrait, qu'est-ce que ça va être? Moi, je n'ai pas vu Alcoolique, mais sur le film, il était très bon assistant d'abord. Et en plus, il était magnifique, il ressemblait à Brando. Ah ouais. Et donc je comprends très bien que Geneviève Grade ait choisi Max Simenon plutôt que moi. Peut-être qu'il avait du fric aussi, le fils de Simenon. Ouais, mais je crois pas que ce soit ça, non. C'est-à-dire qu'après, elle a épousé un Bogdanov. Donc... Alors ça, c'est la grosse question. Oui. Geneviève Grade a préféré un Bogdanov à vous. Est-ce pour des raisons physiques? Mais ils étaient très beaux, les Bogdanov. Ah bah oui. Ils étaient magnifiques, c'est moi qui les ai fait démarrer à la télé. Je peux vous dire qu'à l'époque, à 20 ans, ils étaient magnifiques. Temps X, c'est ça? Non, avant Temps X. Avant Temps X, oui. C'est quand même dur de se dire... ma meuf a pas voulu sortir avec moi, elle a voulu sortir avec qui? Bah Bogdanov, beaucoup plus beau. Mais c'est en vrai, plus, ce mariage a été un menton. Ils étaient très bien. très bien. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Le Buronzan commence à faire ça. C'est bien, je suis une pub, en fait, pas pour le champagne, je suis sponsorisé par le Buronzan, on va en reprendre. Bon, alors, on continue. Vous sortiez surtout en boîte de nuit quand vous étiez à Saint-Tropez avec Papa Guillot. On allait un peu partout. Au cave du roi. Au cave, je sais pas si ça existe. Ça existait peut-être pas, non. Au Biblos.
Oui, c'était plutôt le biblos, non? Le biblos, mais je suis pas sûr que même la boîte existait. Il y avait la boîte dans laquelle Brigitte Bardot allait beaucoup, qui s'appelait... je me souviens plus. Vous l'avez connue, Brigitte, à cette Bien époque? sûr. Elle était comment? Je l'ai même tenue dans mes bras. Vous l'avez embrassée? J'ai hésité, puis je me suis dégonflé. Merde. Oh, c'est encore un problème de mauvaise haleine. Moi, je sais ce que c'est. J'ai eu la même histoire avec la meuf de Zemmour. Ah bon? Non, vraiment, vous l'avez tenue dans vos bras? Ouais. Elle avait quel âge? L'histoire est longue, elle avait 55 ans. Elle sortait avec qui? Ah, quand même. Elle sortait à l'époque avec Alain Bougrain-Dubourg. Ah oui. Et, Vous aimez pas ces animaux. Et on a passé donc les 3 quarts de l'été ensemble. Moi, j'étais chez d'autres gens, mais j'allais tous les jours passer chez elle. Non pas à la Madrague, mais dans la petite maison qu'elle avait un peu dans la garrigue, là-haut. Puis voilà, et puis bref, et puis un jour, elle m'appelle... en pleurs, en me disant, mon Patrice, viens vite, Alain est un salaud et tout. Je suis arrivé à la Madrague, il devait être genre 11h du soir, et j'ai vu cette Brigitte esselée, pleurante, et je l'ai eu dans mes bras, et tout d'un coup, je me suis dit, je suis en train de tenir dans mes bras le mythe. Eh oui. Et elle était toute triste, et je me suis dit, est-ce que j'en profite ou pas? Enfin, j'en profite. Est-ce que j'essaye quelque chose? Et je me suis dit, je vais me prendre un vent de folie, donc j'ai arrêté. Je me suis dit pas avec ça, avec l'info, vraiment. Mais alors, c'était pas par conscience. Par rapport à mon copain. Oui, non, il a été méchant avec elle. Non, Ah parce oui. que j'avais peur que tout d'un coup, elle me dise, mais... Pour que vous savez que t'es après à travailler, toi, feignant. Il y a une anecdote très drôle, c'est que vous m'avez raconté un pote à vous dont j'ai oublié le nom, Pliust. Ah oui, Frédéric, oui. Ouais. C'est que, je sais plus comment s'appelle le premier mari de Bardot. J'ai un trou de mémoire. Bah c'est Charrier, Jacques Charrier. Ouais, Jacques Charrier. Et qu'en fait, Bardot a tous ces animaux, des poules, des serpents, des koalas. Non, elle a pas de serpents. Non, mais des poules, tout plein d'animaux. C'est pas Fort Boyard. Elle a 15 animaux différents. C'est pas le vivarium elle a des poules, des chiens, tout. Elle part 2 mois en vacances. Elle revient, la poule a mangé le chien a mangé le chat. Tous les 15 animaux s'étaient mangés les uns les autres. Vous imaginez, pour l'image de sa fondation, c'était devenu un champ de ruines plein de sang. Et alors, elle appelle Charrier, c'est un pote le meilleur pote un pote en commun, l'anecdote est vérifiée par là, Charrier qui nous l'a raconté. Elle appelle Charrier, elle lui dit, je t'en supplie, nettoie-moi ça. La Madrague est un bain de sang, des journalistes doivent venir faire un documentaire sur les animaux, et ils se sont tous trucidés. Et alors? Il n'y a pas de chute. Ah, il n'y a pas de chute, ouais, Alors, il fait une blague à la Philippe Chevalier. Elle est dure. Oui, elle est dure. Elle est dure sur la chute. Oh oui, ça dit donc, ouais, c'est pas mal. Alors, vous étiez super fiers d'être gendarme, sauf que vous n'êtes pas au générique. Non, c'est vrai. Ils m'ont oublié au générique. J'avais convoqué toute ma famille à la première. Enfin, uniquement toi aucun de la bande de jeunes tous Et qu'est-ce qu'ils sont... Ça, c'est incroyable. Après, j'en avais parlé avec Beto, qui était le producteur. Il m'a dit, vraiment, c'est un gros oubli. Et t'en fais pas... Tu seras dans les prochains, et j'ai jamais été dans les prochains. Voilà. Et dans les jeunes avec qui tu étais, qui est resté dans ce métier? Il n'y a pas eu grand monde, en fait. Non, il y avait Jean-Pierre Bertrand, mais qui a après fait une carrière de journaliste, qui était l'adjoint de Cavada pendant longtemps, qui a dirigé plusieurs antennes, dont l'antenne de France 3 Bordeaux. Enfin bon, bref, il a fait plein de choses. D'autres, non, Franck Villecourt, non, personne n'a fait. Il paraît que Jean Lefebvre était un sale type. J'ai eu de très mauvaises rumeurs sur Jean Lefebvre. Bon, moi, je ne me suis pas rendu compte. Bon, et alors, il y avait Grosso Modo. Bien sûr. Grosso Modo. Charmant. Il y avait les deux. De la famille de Moderato. Cantabile. Ça, c'est... Duras. Combien de temps on a encore? On a encore 2 heures. Non, il y a encore 30 minutes. On a le temps. Et alors, c'est très beau parce qu'un jour, vous êtes à Saint-Trope. Et là, vous tenez 2 petits jumeaux dans vos bras. Et il y en a un, vous voyez un jumeau. Et il y en a un qui vous dit, vous m'avez tenu dans vos bras quand vous étiez sur le tournage de Saint-Trope. Vous racontez toute l'histoire. Vous m'avez empêché de raconter. Il y en a un autre qui dit, je suis ton fils. Non, en vérité, c'était à la fin du, si ça vous intéresse. Hein, mais... Oui, ça oui. Non, mais de toute façon, on est subventionné par France Dimanche, donc il n'y a aucun problème. À la fin du générique, effectivement, on voyait Geneviève et moi avec chacun un enfant dans les bras. Et il y avait le défilé du gendarme sur le port. Oui, c'était la fin. C'était la fin du film. Et très longtemps après, genre 35-40 ans, j'étais en train de jouer au boule Place des Lys. Il y a un mec qui me dit, vous me reconnaissez? Et je lui dis, non, je ne vous connais pas.
Il me dit, j'étais l'un des 2 jumeaux, vous êtes tenus dans vos bras. Belle histoire. Ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Mais Si, c'est sympathique, parce que ça prouve que les temps sont... J'ai écouté votre interview chez Jacques P6, il y avait des anecdotes qui avaient encore moins d'intérêt. Ah bon, c'est vrai? J'en ai tiré le meilleur. Il pose de mauvaises questions, c'est pour ça. Alors que moi, j'en pose pas. Alors, avenue Victor Hugo, restaurant italien, le Scosa, vous mangez des pâtes, première rencontre, Michel Sardou, Michel Fugain. Non, c'est faux, ça encore. Comment vous voulez que... Non, tes fiches, c'est pas fouillé. Précision. Le truc, c'est comment inventer un truc faux aussi précis. Non, c'est à moitié précis. C'est-à-dire que le SCOSA, effectivement, était juste à côté du cours dans lequel j'étais élève comédien, qui s'appelait chez Yves Furet, qui était lui un comédien, qui était comédie française et faux. Ils sont arrivés à un jour dans ce cours, Michel Sardou et Michel Fugain, le même jour, mais ils ne se connaissaient pas. Et comme j'étais un peu, tu sais ce que c'est, vedette de cours. Oui, les vedettes de cours, oui, c'est vrai. J'étais à l'époque, bon bref, jeune premier. Et Furet m'a dit, tu t'occupes d'eux, ce sont des petits nouveaux, tu vas leur monter une scène. Et je leur ai monté L'homme à la peau de serpent de Tennessee Williams. Et on est devenus potes, et puis après la suite, je vous la raconterai une autre fois. Chacun a suivi son chemin. Non, surtout, vous avez fait 10 chansons pour Sardou, vous avez fait 4, je les ai pas retrouvées. Peut-être parce qu'on va les retrouver, mais est-ce qu'il y en a une qui est un peu connue? Qui me dirait, je suis un grand fan de Sardou, je connais tout, même 55 jours, 55 nuits. C'était juste avant qu'il commence de m'envoyer. D'ailleurs, c'était avant les Ricains. Oui, c'était juste avant les Ricains. Donc c'est pas le disque des Ricains. Non, il a commencé à marcher le jour où il a pu travailler avec moi, donc c'est que j'étais un mauvais. Et avec Fugain, il a commencé à marcher jamais. Jamais. Avec lui, c'était le bazar. Alors, mais un jour, Sardou, il vous fait un sale coup. Vous vous retrouvez dans une salle avec lui, une salle de spectacle. Il a tout lu. Non, mais il bosse, hein. Vous vous retrouvez dans une salle de spectacle. Non, pas du tout dans une salle de spectacle, mais c'est pas grave. Bon, on s'en fout. Disons qu'il peut y avoir... Dans un McDo, ce qui est intéressant, c'est ce qu'il vous dit. Il peut y avoir des erreurs. T'es gentil, mais pas devant tout le monde. C'était une faveur sexuelle? Non, pas du tout. Non, c'était au Club Méditerranée. À l'époque, Europe Némoin Europe 1 a invité plein d'artistes et tout, et on se retrouvait pendant 4-5 jours dans un lieu festif comme ça. Et j'avais pas vu Michel depuis très longtemps, il était à l'autre bout de ce grand hall de l'hôtel dans lequel on était, je me précipite vers lui parce que j'étais hyper heureux de le rencontrer, et j'allais lui faire la bise comme c'était fait pendant 10 ans. Quoi, tu vois. Et il m'a dit, tu es gentil, pas devant tout le monde. Et il était devenu le Michel Sardou qu'il était après. Et ça m'a tellement vexé que je ne l'ai jamais plus fréquenté. Ah oui, et c'était pas pour rigoler? Non, pas du tout. Ah ouais. Ça aurait été une blague drôle. Non, mais... Merci, pas de pub en public. Michel, il rigole pas souvent. Ah oui, c'est un humoriste wagnérien, c'est ça? Mais vous avez jamais... Mais pourquoi vous n'arriviez pas à composer des chansons? Parce que Trenet a composé La Mer sur 10 minutes sur le papier toilette dans des chiottes. Hervé Villard a fait Caprice c'est fini en 10 minutes dans un bar à pub. C'est ce qui m'a fait arrêter d'être auteur. Ouais, mais parce que je faisais ça à toute vitesse sur un bout de papier sur une table avec Ralph Bernett, qui était un très grand auteur qui a écrit pour Johnny, entre autres. Et puis je me suis dit, c'est pas un métier. Auteur de chansons, c'est pas un métier. Et j'ai arrêté et j'ai peut-être eu tort parce que j'aurais mon chauffeur qui m'attendait. D'ailleurs, est-ce que c'est vrai que Barclay a failli rendre son contrat à Sardou à cause de vos chansons qui marchaient pas? Ah, ça, je sais pas. Peut-être, ça se pourrait, oui. Une fausse information et un démenti, ça fait 2 événements. Hein. Non, mais d'accord. Mais non, je sais pas si c'est pour ça, j'en sais rien, non. Mais c'est vrai que les chansons n'ont pas marché. Moi, je crois que c'était autant dû à lui qu'à moi. Hein. Maintenant, on va parler de la télé. Armand Jameau. Armand Jameau, ça ne rajeunit pas. Vous pouvez imiter Armand Jameau parce que vous le faites très très bien. Il parlait comme ça, alors Coco, quand je dis que j'arrêtais les chiffrelettes, il m'a été complètement en compte, et dans un fromage, ça va durer des années, il avait raison, ça fait 50 ans cette année. Donc voilà, c'est l'émission la plus vieille, après le jour du Seigneur, qui ne risque pas de s'arrêter. Peut-être. Ah, on ne sait pas, on ne peut pas prédire l'avenir. Nietzsche n'avait pas dit Dieu est mort. Il faut simplement se tenir au Coran. 1970, vous faites une émission qui s'appelle 1 sur 5. C'est drôle parce que Carl Zero fait un documentaire sur la pédophilie qui s'appelle 1 sur 5 aussi. Ah bon? Ah, il vous a piqué le titre. Ben sûrement. Il y a des coïncidences parfois. Ça a un intérêt cette émission? Elle était vachement bien cette émission. Ouais, c'était sur quelle chaîne? C'était sur Antenne 2 à l'époque, c'était le premier magazine pour les jeunes, mais qui traitait de tout. Dans lequel on parlait aussi bien de musique que de politique, que tout comme ça. C'était en direct tous les mercredis. Ah oui, c'était donc dans le créneau enfantin.
adolescentin, oui. Adolescent. Par contre, il faudra m'expliquer en 78, mi-figue, mi-raison. Mi-fugue, mi-raison. Mi-fugue. Mi-figue, mi-raison. Non, mi-fugue. Oui, mi-fugue, mi-raison. Vous allez Non, mais je sais pas. Mi-fugue, mi-raison. À combien de grammes vous avez trouvé le titre? Parce qu'il fallait le trouver, mi-fugue, mi-raison. Ah, c'est pas mal. Je trouve ça vachement bien. C'est génial, mais c'est perché. Mais j'étais perché. C'est homophonie de la voyelle accentuée sur Et un deux mec mots. du Muppet Show qui faisait un truc dans l'émission. Un mec du Muppet Show? Ouais. Je sais pas. Mais un doubleur ou il y a une marionnette? Il y avait une partie où il y avait des personnages du Muppet Show dans Il l'émission. y avait Mi-fugue, mi-raison, pas du tout. il y avait une grosse cochonne qu'on appelait Peggy, c'est ça? Ouais. Non, C'est une émission sur les jeunes. C'est un truc sociologique un peu. C'était une émission tout en direct, ce qui à l'époque était assez rare, qui se déplaçait dans la France entière avec 3 points différents et on traitait un sujet effectivement sociologique et sur 3 angles différents. C'était une émission qui a eu des super critiques, entre autres dans le monde. Ouais, moi je me rappelle très bien C'est un succès là, vous étiez producteur. J'étais producteur, c'est moi qui l'ai inventé même. Est-ce que vous avez... qui présentait? Il y avait toute une bande, Oui. ça a changé, puisqu'il y avait toujours 3 points différents. Il y avait Bromède, il y avait Bougrain-Dubourg. Ah oui, c'est ça, oui. Il y avait d'autres gens, je ne me souviens pas des noms de tout le monde. Bromède qui a été connu, il n'a pas été connu en faisant justement des chiffres et des lettres, ou en faisant la météo? La Non. météo. C'est C'est ça. ça. C'est Bertrand Renard qui est toujours. Ah oui, c'est ça, qui était un candidat. Absolument. C'est Avec ça. des longs cheveux. Ça sent l'orage. Alors, 87, vous faites... À cause du désespoir de la vieillesse ennemie, je sais pas. oui. 87, vous faites les mariés de la 2. Alors là, quand même, il fallait trouver le jeu de mots. C'est pas moi. Hein. Quand j'ai abandonné les chiffres et lettres, je n'avais rien. Et quand j'ai mangé à mon manie, Coco, t'es dans un fromage, tu vas être dans la merde. J'avais rien, j'étais marié, j'avais un enfant, j'allais être à la rue. Et on m'a proposé les mariés de la 2, qui est l'ancêtre des amours. Des amours, Moi, j'ai ouais. cru les mariés de la 2 que c'était une émission sur un truc d'autoroute. Vous imaginez un autoroute la 2 où c'est une Sauf belle qu'à ma histoire, connaissance, d'ailleurs, il n'y a les pas gens se rencontrent il sur y a pas d'autoroute A2. Ah non, peut-être pas. Il y a A1, il y a A13. Mais c'est drôle, Armand Jameau, quand tu évoques Armand Jameau, parce que voilà quelqu'un qui a un nom et qui n'a pas de visage. Enfin, Oui, là-bas pour toi. Non, mais pour le grand public, tout le monde, enfin tout le monde. À l'époque, les producteurs étaient beaucoup moins médiatisés qu'ils Oui, c'est ça, maintenant. oui. Mais c'était un mec qui a inventé l'autre chose. C'est lui qui a inventé aussi les dossiers de l'écran. Oui, c'est ça, Une oui. émission phare de la télévision. Alors, 92, là, vous êtes Il s'en fout candidat. complètement de ce que je lui dis. Non, non, Ah mais non, il suit sa route, voir son Je autoroute. suis mon autoroute. J'étais sur l'autoroute A2. A2. Que je cherche et que je trouverai parce qu'elle existe la 2. Parce que moi, ça aurait été très beau, les mariés de la 2, une autoroute, une émission, des gens se rencontrent sur l'autoroute, ça aurait pu Non, être pas très du beau tout, pour ça. c'était Mais pas c'est ça pas du ça. tout. C'est pas ça. Non, ça c'est la chanson de Fugain, là. C'est un beau roman, c'est c'est une belle... Ils se sont rencontrés sur l'autoroute, alors c'est curieux parce qu'ils n'allaient pas dans le même sens. Donc je sais pas comment ils ont fait pour se rencontrer. À travers la balustrade. Ce qui est vrai d'ailleurs. Ou alors sur une... Oui, Mais tu es intelligent. mais oui, oui. Vous Mais je suis savez- très intelligent. Vous savez où il y a le plus de crimes en France? Non. Sur les aires d'arrêt d'autoroute. Ah oui, dis donc, ça donne envie d'y aller. C'est pour ça que Michel Fugain est allé. Alors 92. Alors là, il faut que vous m'expliquiez. Vous êtes candidat dans un truc qui s'appelle la piste de Xapatan. Ah oui, de Xapatan. Zapatane. Qui se passe au Mexique. Ah, je l'ai vu ce truc. Alors le résumé, je sais même pas si je peux le lire. Une jeune fille pouvait une fois dans sa vie gravir la montagne sacrée pour rapporter l'une des 20 statuettes représentant Dieu, son protecteur. Mais un jour, une nana a volé les 20 statuettes. Une nana sans doute qui vole des trucs. Oui, mais ça c'était un défi parmi... Et elle a ouais. fermé la grotte. Et alors vous deviez réouvrir la grotte, c'est ça? C'était un peu Koh-Lanta avant terme. Oui, c'est vrai. C'était Ouais, ouais. présenté par Sophie Davant. Oui. Et c'était effectivement, mais cette émission avait un côté un peu bidon parce que, contrairement à Fort Boyard où on se bat contre des machines, on gagne, ou des Ouais. animaux, mais là on se battait contre des humains, des gros Mexicains balèzes et Basané. basanés en plus, tu as raison. Pas de racisme ici, monsieur. Hein. Non, mais je dis C'est ça- pas parce que sa femme est sénégalaise qu'on s'autorise comme ça. Je dis ça à cause de la chanson de Marcel Amont. Je vous rappellerai que je suis Mexicain. un petit connais peu pas basané. Marcel Amont. Bah, tu connais pas Marcel Amont? Bien sûr, je le connais, il veut venir dans l'émission. Ah bah alors, très bien, bah tu Mais vois. le problème, c'est qu'il a 101 ans. Alors... il me dit, je viens, mais dans un peu plus tard. Alors, je dis, un peu plus tard, ça risque de faire tard. Roland Dumas m'a dit pareil, je l'ai invité. Il m'a dit, je viens, mais dans 6 mois, 1 an. Je suis pas Je lui ai dit, pressé. vous avez 100 ans quand même. Il y a 100 ans, Roland Dumas. Continuez. Il a pas 100 ans. 100 ans. Ouais, il est pas loin, ouais. 100 ans, pile. On Alors que, continue alors que son arrière-grand-père Alexandre est toujours en pleine forme. Je vous ai coupé.
Non, pas du tout. Ah, ok. Je vais demander, parce que, vous, l'émission d'aventure, vous avez connu Dieu le veut? Non. Ah, bon, alors ma question tombe un peu là. Je l'ai connu. Oui, comme tout le monde, oui. Non, mais parce qu'on. Est-ce que vous avez une réponse sur la mort de Dieu le veut ou pas du tout? Pas du tout. Ok. Franchement, pas du tout. On passe. Émission... il a disparu dans des circonstances tragiques. Alors, il y a un truc très drôle, c'est que on retrouve son corps, on le ramène en France. Moi, j'étais pote de son avocat qui défendait Philippe de Dieu. Et quand même, la famille dit, on demande quand même à ouvrir le cercueil, mais comme ça, tu vois, pour l'enterrer. Il ouvre le cercueil et il voit une meuf. Ah bon? Ah oui, c'était pas Philippe. C'est problématique. Ah oui. Alors, donc on n'a pas retrouvé le corps de Philippe de Dieu le veut. Surtout on s'est aux Zaïre, on a mis une meuf dans le corps à la place de lui, donc il y avait une raison de le faire disparaître, quoi. Il a oublié billard. Il a dit dans le corps billard. Ouais, c'est ça. Alors, 40 degrés à l'ombre. Ah, C'est que ça. C'était pas avec. C'est pas une émission à moi, j'y ai participé, mais c'était. Vous participiez seulement. C'était sur France 3 avec Vincent Perrault. Exactement. Ouais. Je connais tout. Mais je connais C'était tout, une moi. émission, même Vincent en cas de Perrault, Beccaro. Beccaro, voilà, ouais. Même en cas de pluie, l'émission n'était pas modifiée. J'en sais rien, peut-être. Bah, la pluie n'empêche pas l'ombre. C'était assez drôle. Il y avait la séductrice du jour, le playback chic, la dame aux zèbres. On présentait des animaux. Vous êtes participé en tant que. C'est là où Marie-Ange Nardi s'est fait dévorer ou presque par un lion. Ah oui, j'avais noté. Eh oui, bah voilà. Ah, c'est vrai. Il y avait un dompteur avec un lion en laisse, c'est plus Ouais. une laisse. Ouais. Et elle a voulu il avait l'air débonnaire, elle a voulu faire ça. Oh putain. Oh la vache. Ça, elle a eu... Ne dévorez pas Philippe Chevalier, il est fragile. Non, d'accord. Je suis atteint de ce qu'on appelle comment? Ah bah tu vois, c'est Alzheimer. Là, on vient de perdre de l'argent. Alzheimer. Non, on dit pas ça. Non. On a un quota d'handicapé qui est de 5%. Dysmorphophobie, voilà, c'est ça. Ah, vous êtes dysmorphophobe. Ah oui, je suis Ça veut dysmorphophobe. dire que vous voyez beau? Non, ça veut dire dysmorphophobe, ça veut dire que j'ai peur d'être déformé, et comme m'a dit une de mes très chers amis il n'y a pas longtemps, mais t'inquiète pas, c'est déjà fait. Oh, d'accord. La femme est cruelle. Alors ça, il faut que vous me parliez. C'est quoi ce téléfilm? J'ai rien compris. Ça s'appelle Fond Vous au... comprenez pas souvent d'ailleurs, j'ai l'impression. C'est plusieurs fois que vous dites ça. Je lis, non mais Fond au Cabre. Hein? Fond au Cabre. Non, Fond au Cabre. Fond au Cabre, qu'est-ce que c'était que Ah, ça? c'est un patelin, ça. Je ne sais pas, c'était une pièce que j'ai jouée parce qu'à l'époque, les pièces se jouaient très souvent en direct. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y avait plusieurs décors, les caméras se ouais. déplaçaient et on jouait en direct à la télé. J'ai joué le Roi Lear, le Roi Lear. Ah ouais, le Roi ouais, Lear, ouais. malheureusement, parce que c'est mon rêve de jouer le Roi Lear. C'était Tarta et Barma qui Oui, étaient les grands. ah, Bah on va ouais. dire. Kershbron. Et Kershbron, ouais. Et bah voilà, Fond au Cabre, c'était une pièce, voilà. Sans grand intérêt, on passe. J'ai pas dit que c'était. Oui, Ah, pardon. pour Non, vous, c'est ça. Pour Non, moi, il y avait pour un moi, c'est chanteur avec grosse moustache et vous deviez lui donner des coups. Ce qu'il va chercher, c'est ça. Non, mais toutes mes infos sont J'aime bien vérifiées. les infos. Vérifier Parce que. par qui. Oui. Alors- Qui c'est le chanteur à grosse moustache? Oh, je sais pas. C'est pas moustache? Non, c'était pas Moustache, non. C'était, comment il s'appelait, moi, C'est qui? m'en souviens. Delpech? Non, il était beaucoup plus âgé. Et puis non. Ah, celui qui a terminé sa vie en Afrique, qui c'est nanana, tatatan, On tatatatatam. passe sur cette séquence. Excuse-moi, là, j'ai pas très bien. En fait, j'ai pas tellement envie de devoir faire du montage dans l'émission. donc- D'accord. Vous avez joué, non, par contre, le soupirant de Pierre Été. Ça, c'est Pierre et Tex. Pierre et Tex. Pierre et Tex, qui n'a rien à voir Ouais, avec Pierre Tex, Été. qui est un copain. Pierre et Mais Tex. Pierre Été, et Tex, Oui, quel Tex. souvenir vous en avez gardé? Et de, on parlera après. J'adorais ce mec. En Il plus, était incroyable. il avait un talent fou. Il est mort il n'y a pas très longtemps. Hein. T'es sûr qu'il est mort? Ah, je crois qu'il est mort, Pierre Etex. Oui, C'est terrible oui, oui. cette émission. T'es sûr qu'il est mort. le sait. Oui. Et, Le pauvre, s'il est vivant, c'est horrible. Non, il est mort, Pierre Etex. Non. et voilà, c'était mon tout premier rôle au cinéma et je ne faisais qu'une chose, et je me faisais signer un autographe par la vedette du film qui était sa femme dans la vie d'ailleurs. Je sais pas Fratellini? comment elle s'appelait. Non. Non, c'est pas Annie, non. Enfin bref, j'ai arrivé, j'ai dit madame, et elle me signe un autographe, c'est tout ce que je faisais. Alors maintenant, on va parler de quelqu'un qui est extraordinaire, dont j'ai plein d'anecdotes dessus. Mais et vous tous aussi, les suscités sont extraordinaires. Vous l'avez bien connu aussi, c'est Moki. Alors, c'était un film très drôle qui s'appelait Les Vierges, où 5 jeunes filles devaient perdre leur virginité. On ne sait pas pourquoi. Et moi, j'avais plusieurs questions par exemple. Pourquoi? Parce que vous en avez envie. Hein. D'accord. Parce que c'est la vie. C'est la vie. Oh, la vie. Oui, il n'y avait pas d'astuce. Non, il n'y avait pas de blague. Là, c'était une impression directe comme ça. Jean-Pierre Mocky qui avait 70 enfants.
Officiel. Vous êtes l'officieux. J'ai plusieurs questions sur Jean-Pierre Mocky. Est-ce que vous, qui l'avez bien connu et vous aussi, donc je vous pose des questions à vous Lui, il est deux. mort. Hein. Oui, lui, il est mort. Donc Jean-Pierre, on peut en dire du mal. Est-ce que c'est vrai qu'il était tellement radin qu'il avait fait murer les murs de son appart pour pas qu'on lui enlève les meubles? Je n'en sais rien. Merci. Et vous? D'accord, je n'en sais rien. C'est vrai, non, il n'y avait pas beaucoup de meubles chez lui. ce qui était pour lui une garantie au cas où les huissiers viendraient le dessaisir. Mais c'est un peu... Non, ta question n'est pas idiote, parce que Mocky était un type extraordinaire, mais c'est vrai que se priver de meubles soi-même par peur que les huissiers viennent les prendre, c'est un peu absurde. Il était absurde. Il était absurde. Formidable. Est-ce que c'est vrai un génie, qu'il avait il sentait pas très bon? Je ne me suis pas rendu compte, franchement. Moi, à l'époque où je l'ai connu, j'avais déjà le Covid, donc j'avais la perte de l'odorat, donc ça, je ne peux pas répondre à ta question. Et un pote très bon, Nicolas Siondorf, faut pas le citer, on peut en parler, qui a dîné avec lui, Ken Mox, qui était fan absolument de Mocky, m'a dit qu'à la fin, vous savez, Mocky était un peu devant, il était obsédé par le fric, et il voyait des complots homo partout. Est-ce que c'est vrai ou Des complots homo? Oui, des complots homo. Ça, je sais pas. Bon, il a une réputation de gars qui, effectivement, était un peu très circonspect quant à la façon de lâcher l'argent. Hein. Il était, il était très... il faisait attention, etc. Mais il était absolument génial. Il était rigolo. Il était rigolo, original. Mais là, on en dit du mal, mais on l'aime bien ma première baffe, et ma seule d'ailleurs au cinéma, parce que Ouais. il y avait une scène avec Stefania Sandrelli qui était une ravissante. Ah, Stefania Sandrelli. D'accord. Et j'avais une scène de baiser, et moi, la scène de baiser au cinéma, je ne savais pas comment ça se passait, donc j'ai embrassé normalement. Elle m'a balancé une Vous avez baffe. tourné la langue à l'intérieur? Un petit peu, oui. Et elle m'a balancé une baffe, et Mocky était écroulé De rire, oui, ça Scénario m'étonne. de Geneviève Dorman, Exactement. qui m'avait dit une phrase très belle, il dit « J'aime pas les droits de l'homme, j'aime les doigts de l'homme ». Très bien. C'est toujours bon, un bon calembour. Ouais. Non, mais Stefania Sandrelli, qu'est-ce qu'elle était belle. Ah, 2000, vous faites les amours. C'est pas à moi que ce serait arrivé. Alors là, vous êtes lié par un de nos meilleurs amis, par texte. Parce que c'est par texte que j'ai connu Philippe Chéret. Oui, il savait pas ce qu'il faisait. Il savait pas ce qu'il faisait. Tout ça est de la faute de texte. Donc déjà, je voulais vous demander, qu'est-ce que vous pensez de ce licenciement de texte à cause d'une bonne blague que Ruquier avait faite 2 jours avant sur RTL? On peut la refaire ici si vous voulez. Non, bon, je trouve, dans l'époque où on est maintenant, c'était il y a quelques années. On va pas la refaire. C'était il y a 2 ans. Blague, c'était 2 ans. C'était bon. Ça m'a pas choqué du tout. Bah non. Je me choque pas de grand chose. Non. Et je trouve que J'ai cru que vous disiez je ne saute pas de grandes choses. Je saute de moins en moins. Et mais on peut encore faire des petits bonds. Voilà, des petits bons. Et voilà, je trouve ça. C'est horrible. Ouais, c'est aberrant. Surtout qu'il faisait très bien l'émission. Pathétique. C'est grotesque. C'est un génie. C'est grotesque. Bon, génie, c'est beaucoup dire, mais enfin bon. Non, mais c'est lamentable. Très sympathique et talentueux. Ouais. Et tu sais, des génies, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Mais autour de cette table, j'en vois qu'un. Tex, il Enfin, a je le été vois pas bien, remplacé par Bruno Guillon, et par rapport aux animateurs TV actuels, Tex c'est plutôt un mec qui a de la culture, qui a de l'esprit, qui a un certain esprit de liberté, de finesse, avec qui tu peux dîner avec un écrivain qui peut lui tenir le crachoir. Je pense que la plupart des animateurs télé actuels ne seront pas à son niveau. Je trouve qu'il a un certain niveau, un certain recul. Il n'y a pas que des cons non plus. Non plus. Moi je dis ça, je suis plus animateur, mais. Tu es très. Touche pas à mon poste. Hein, tu es corporatiste. Qu'est-ce qu'il y a? C'était comment touche pas à mon poste? Touche pas à mon poste. Oui, je l'ai fait. Hanouna, c'était horrible. C'était pas terrible. Oui. J'ai fait 4 émissions et je me suis barré. Pourquoi? Parce que j'étais pas à ma place, j'étais trop vieux, que les mecs avaient pas du tout envie que j'arrive, et qu'ils m'avaient en plus promis un rôle, ils m'avaient dit tu seras mon Pierre Tchernia. Ah, tu vas être Monsieur Mémoire, ouais. Comme ça, puis Monsieur Mémoire, dès que j'ouvrais la bouche, on me coupait, donc j'ai dit à son producteur, j'ai un contrat, tu vas me payer, on va s'arranger à l'amiable, et puis je suis parti, j'ai fait 4 émissions. Non, on a 4 potes là-bas, on a reçu Géraldine Maillet, elle était là quand vous étiez là? Oui, déjà. Sympa? Moi je l'aimais beaucoup. Ah, puis elle est belle en plus. Je suis amoureux d'elle. Ah, elle est belle. Et Nora Malagret, elle était sympa? Mais Nora Malagret, oui, j'aime beaucoup aussi, oui. Non, je l'étais pas en même temps qu'elle. Eric Nolot, qui est un de mes meilleurs amis. Je le connais pas. Eric. Ah, il était pas en même temps. Et Yann Mox? Non plus. Bon. Question tomate. Non, mais c'était bien de la formuler. Pas ce niveau-là, vous voyez. Et alors, il paraît qu'à Tex, vous emballiez parfois les meufs.
C'est-à-dire que tel que vous serviez, parce qu'il y avait des meufs et des mecs qui se disputaient, parce qu'ils disaient est-ce que je t'ai trompé? Alors un disait oui, alors la meuf dit quoi? Et alors s'en allait en courant. Et voilà, vous avez raconté dans une interview que parfois vous s'en serviez un peu pour draguer. Qu'est-ce que c'est que j'ai dit ça? Je vous promets, je vous ressortir. Je sais pas où il prend ces infos. Je me servais de texte pour draguer. Non, mais dans une émission. Vous m'avez vu, mon Ah, Dieu. dans les amours. Pardon, Ah, j'ai fait oui. une faute. Vous serviez des amours. Il faudra du guronzon. Vous serviez des amours pour draguer. Non, pas des amours, c'était dans les mariés de la 2. Ah bon. Le premier l'ancêtre des amours, vous confondez tous les guronzons, c'est très mauvais pour vous, je vous assure. Arrêtez. Heureusement qu'il a ses fiches. Oui. Non, c'est vrai que aux amours, aux mariés de 2 comme aux amours, c'était des couples. Et les couples nous servaient aussi de public, puisqu'on enregistrait plusieurs émissions dans la journée. Et tant qu'ils ne s'étaient pas passés, ils étaient amoureux. La plupart du temps, ils étaient dans les bras, dans le public. Et puis quand ils étaient passés et qu'ils ne s'étaient pas entendus, qu'ils avaient pris un beat, qu'ils avaient marqué 0 point, il y en avait un qui était là et l'autre qui était à l'autre bout de la salle. Donc de temps en temps, vous consoliez. L'animateur oui. proposait une consolation. Alors que Tex, la terrible Béatrice, le surveillait. Ça, c'est sûr, oui. Alors, pourquoi ça c'est sûr avec un... Ah bah ouais. Elle est amoureuse de son texte. Mon texte, on l'a dragué plus d'une fois, mais même Philippe a essayé. Ah, moi j'ai pas essayé de draguer texte, non. Béatrice. Non plus, mais je l'aime beaucoup et je la salue. On l'embrasse. Bon, on a dîné avec elle avant-hier. Voilà. Alors, on va parler des chiffres et lettres rapidement parce qu'on a plus beaucoup de temps. Il faut qu'on fasse vite. Attention parce qu'il y a. Ah, je crois qu'on sonne. Non. C'est une de mes meilleures blagues. Ah. Le guronzon, franchement. Vous m'avez pas vu sans. J'espère. Je me serais déjà endormi. Alors non. Alors les chiffres et lettres, j'essaie d'aller vite en articulant. Oui. Ça part d'une émission. Oui, j'articule pas, je le sais. Ça part d'une émission qui s'appelle Le mot le plus long, dont le premier candidat avait été Maître Capello. Mais pas du tout. Maître Capello, il était arbitre. Oui, il n'a jamais été. Il a été arbitre, oui. Il n'a jamais été arbitre, tout le monde croit ça. Il n'a jamais participé aux chiffres lettres. Mais non, pas du tout. Il était. Les jeux de 20 heures. Voilà. Et je mets 100 francs dans le moulin. Faites appel à des vieux. Et ça a été inventé dans un taxi. Quoi? Des chiffres et des lettres. Le premier alphabet, il est sumérien, il remonte. Il n'y avait pas de taxi. Non, mais c'est Armand Jameau dit ça? Je sais pas. Je vous promets. Et aujourd'hui, je repartirai avec une culture que je n'avais pas. Ce que vous disiez, là je me base sur une interview que vous avez donnée à Jacques Pessy. Est-ce que je peux avoir un guronzon? Vous en voulez un? Ça commence à être un peu là. Non, vraiment? Non, je déconne. Alors. Moi j'en aurais bien repris un. Ouais, après je reprendrai une coupette de l'excellent champagne brun. On va le servir. Non, tout à l'heure. Mais ce qui est bien, c'est que les chiffres et lettres, c'était la défense de la langue française, alors qu'aujourd'hui on est dans la défonce de la langue française. Ouais. Alors, il y avait des mots parfois incroyables. Il y avait des mots, quand il y avait un mot ordurier, mais qui était dans le dictionnaire, est-ce que les candidats avaient. Ça dépend ce que tu appelles un mot ordurier. Ah, il y avait, je sais pas. Partous, par exemple. Enfin, partous, ça va, mais oui. Ne faites pas censurer. Enculé, par exemple. Oui. Ça, c'est son côté Jean-Marie Poiret. Il est obligé de dire bitcouille à chaque minute. Pas de ordurier, enculé. Oui, enculé. C'est pas beau. Oui. Enfin, ça dépend. Oui. Mais. Hein, non, comme a dit Artaud, là où ça sent la merde, ça sent l'être. Ah oui, pas mal. Ah mais ça, Artaud. Artaud. Florence a été très sympa. Mais la pauvre, elle est tombée en accident d'hélicoptère. Oui, c'est terrible. Et elle s'est noyée, elle prenait de la coke. En plus, non, mais c'est terrible d'avoir été sur l'eau toute sa vie. D'avoir été sur l'eau toute sa vie et de mourir en s'envoyant en l'air. Ouais, non, mais c'est terrible. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y avait des gens... Combien il y avait de décès pendant l'émission? Quelle était la moyenne d'âge des gens qui regardaient les chiffres des lettres? La moyenne d'âge à l'époque, parce que maintenant ça s'est extraordinairement rajeuni grâce au confinement. Oui, puis les jeunes ont besoin d'apprendre aujourd'hui. Non, mais il y a des jeunes il y a beaucoup plus de jeunes qu'avant en sélection, parce qu'ils ont découvert que cette émission existait pendant le confinement. Un guronzon, s'il vous plaît. Puis il faut qu'ils apprennent, parce qu'ils ne foutent rien à l'école, au moins qu'à la télévision, ils puissent apprendre quelque chose. Voilà. Bande de petits cons. Donc c'est vrai qu'à l'époque, la moyenne des candidats et des téléspectateurs était gros 60 ans. Ça vous intéresse ou pas? Non, mais je voulais demander de l'eau, on ne voulait pas me la donner. Ah bon, d'accord. Ben voilà. Tant pis, c'est ce qu'on appelle un blanc. Bien fait pour vous. Ah bah tiens, un petit blanc, je serais pas contre un petit blanc.
Tu m'as Ah, pris t'as de vu, vitesse. Je suis rapide. C'est ce que me dit ma femme. Nous, je suis des très rapide. consonnes, nous n'avons gardé que les 3 premières lettres. Oui. Oui, d'accord. Oui, excellent. C'est une bonne blague. Et même les C'est 4 une- premières, parce qu'on est plusieurs. Ah, mais moi, je n'en voyais que moi. C'était moi-même. Je vous rassure. Et à un moment, ça vous a fait chier de faire des chiffres et des lettres, de dire voyelle, consonne, alors vous êtes devenu producteur. Réécrire l'histoire comme ça, non, c'est vrai que je l'ai fait pendant 17 ans. Et qu'au bout de 17 ans, j'en ai eu ras-le-bol. Et j'ai dit à Armand, je m'en vais, il m'a pas cru. Bon, je vais pas le réimiter une troisième fois. Et puis, heureusement, il y a eu Les Maris de la Deux juste derrière. Et puis après, j'ai créé mes propres émissions, dont on a déjà parlé, 1 sur 5, et Mi fait que mi raison. Et en 2000, Michel Cotta vous demande si vous voulez faire partie du quota. Enfin, elle vous demande que ferais-tu. Excellent. Elle vous demande que ferais-tu pour les chiffres et des lettres, et vous dites je supprimerai l'émission. C'est pour ça que vous l'avez reprise. Non, je sais pas exactement ça. Elle m'a dit, qu'est-ce que tu en penses? Ça fait 30 ans qu'elle existe. Qu'est-ce que tu ferais à ma place? Je lui ai dit, écoute, Michel, c'est quand même très difficile à donner comme conseil. Moi, je pense que l'émission qui a 30 ans peut disparaître. Elle me dit, non, t'es complètement fou, ça marche pas à l'étranger, il y a des droits et tout. Je lui dis, attends, calme-toi. Et là-dessus, elle m'a dit, est-ce que tu veux en être le producteur? Je suis venu producteur et j'ai complètement modifié l'émission, qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était à l'époque d'Armand. Voilà. Est-ce qu'il y avait un profil des candidats champions? C'est-à-dire, est-ce que c'était des agrégés de grammaire ou des abonnés au poste Enfin, au poste. C'est une très bonne question. Il y a toujours des grammaires ou des trucs comme ça. Mais non, il est comme ça. C'est un très bon journaliste. Ah bon? Il est un peu comme Jacques Chancel. Jacques Chancel posait des questions, mais n'écoutez pas les réponses. Il y a un petit côté Chancel un peu, hein, mais tu restes droit. Quand même de mes meilleures blagues. Ah, merci. Et alors, non, parce que c'est fascinant les bêtes de concours télévisés comme ça. Qui sont-ils? Est-ce que qui a fini en prison? Oui. Il avait passé au chiffre à lettres. Vous l'avez bien connu? Moi, j'ai bien connu. Il était comment? Il était assez antipathique, mais pas du tout. Je ne prévoyais, enfin, je n'ai pas du tout décelé ce qu'on a découvert. Il est en tôle ou en cavale là? Non, c'est fini. Il est sorti de tout. Bon, bref. Ouais. Mais alors, c'était pas du tout des bêtes, c'était un petit peu cultivés, mais c'était surtout des gens qui travaillaient comme on prépare un examen. Ah oui, c'est ça. Ils apprenaient des mots par cœur, dont très souvent, et c'est encore le cas maintenant, ils ne connaissaient même pas la signification. Ah, c'est drôle ça, oui. Et ils apprenaient comme par cœur. Et puis d'un coup, ils voyaient les trucs, et puis il faut des capacités spéciales pour être fort au chiffre lettres. Ouais. Oui, parce qu'il y a les chiffres aussi. Le profil sociologique du chiffre et lettres, c'est quoi C'est la question qu'il vient de poser. Oui, mais c'est un peu l'expert comptable qui s'ennuie, l'hyper intello prof, l'écrivain raté, l'acteur porno, c'est quoi le profil Le catcheur. Le catcheur. Le dompteur de lion. J'ai connu Frédéric Aldeschat, dompteur de fauve, il avait beaucoup de fait de fois les chiffres et des lettres. Alors, Fort Boyard. Maintenant. Ah voilà, le clou du spectacle. J'ai une anecdote personnelle, mais unique. Piquante. Mais qui est pas drôle du tout, c'est que ma tante, qui était une femme, avait fait Fort Boyard en tant que l'Amazone. Et ça a été la honte de la famille, on l'a déshéritée et on n'a plus jamais voulu lui parler. L'Amazone. Elle a duré peu d'émissions, elle a posé à poil après. Ah bah elle était ravissante. Non, vous l'avez baisé. Non. Qu'est-ce que c'était l'Amazone dans Fort Boyard? C'était un personnage qui était. Alors, elle était anorexique. Oui, mais petite blonde, c'est ça? Ouais. Elle était ravissante. C'est ta tante? Mais c'est ma tante. C'est la soeur de ma mère. Que devient-elle? Bah, c'est 25 ans qu'on l'a pas vue, elle est anorexique. On l'a mise au piquet, la tante. Non, c'est pas ça, c'est horrible, c'était une fille. Ma grand-mère était directrice. Je suis que je raconte ma vie, mais ma grand-mère était la numéro 2 de Vuitton. Et sa fille fait l'Amazone dans Fort Boyard et pose à poil dans VSD. Donc c'est un peu. Dans VSD en plus? À poil dans VSD. Donc du coup, heureusement elle a été reniée par la famille. Je crois qu'elle vit du RSA dans un 15 mètres carrés. Elle a plus de dents. Mais les anorexiques se font vomir, donc ça enlève les dents. Ah ouais, ça c'est pas marrant. Et elle gardait ses crachats pour les remanger. Ah, on est tous un peu scato ici. Non, pas moi. C'est une émission dans laquelle il y a à boire et à manger. Alors, il paraît que le Fort, c'est pas si grand. Tous les gens qui sont allés m'ont dit, on croit que c'est immense à la télé. Oui. C'est comme le Festival de Cannes. Quand on est à l'intérieur, c'est tout petit. Effectivement, c'est pas très petit, mais c'est petit. Oui. C'est un fort du 19e siècle. Une chose là, c'est de l'actualité, c'est que va y avoir une chose, à mon avis, assez
assez dramatique pour l'émission, c'est qu'à partir de l'été prochain, il n'y aura plus de tigres. C'est fini. Ah oui, à cause ou grâce au bien-être animal. Voilà. Grâce au bien-être animal. Alors, je ne sais pas si c'est une chose mais je suis sûr que pour l'émission, ça va être une vraie... Et pourquoi vous aviez pas peur des tigres? Ils étaient sous Xanax? Non, sous Guronzan. Ne jamais donner de Guronzan à mon chien, je l'en avalé par là. Non, c'est pas que j'avais pas peur, j'avais hyper peur, mais je me suis dit, comme je n'ai fait aucune des autres épreuves, où là j'avais les jetons comme le saut à l'élastique et tout ça, j'ai demandé un jour au dompteur d'entrer dans la cage avec lui. Malheureusement, il n'y avait pas photographe, donc je n'ai pas de traces, mais bah, là j'ai quand même... Ouais, on ne doit pas être à la noce. Non, on n'est pas à la noce. Et pourquoi on vous a demandé de vous raser la tête? Pour ressembler à la boule? Ah, bien, intéressant. Non, la boule n'existait pas à l'époque. Non, le réalisateur avait qui n'a d'ailleurs pas fait l'émission finalement, m'a dit, écoute, c'est une émission spéciale, c'est un truc, rase-toi la tête entièrement. Et je lui ai dit, écoute, je suis désolé, je ne ferai pas l'émission et je ne me raserai pas la tête. Quel souvenir vous gardez de la boule? Parce que, genre, elle est morte et deux, elle a été accusée de pédophilie. Elle était très bizarre, la boule. Le mot boule est drôle d'ailleurs. Oui, c'est amusant, une boule. Oui, le mot boule est très drôle parce qu'il a un côté saussure. Il est accusé de quoi? Il a été accusé de pédophilie. La boule. Ouais. J'ai jamais su. Parce que la boule exprime. Il était très sympathique et c'était un de mes compagnons de pétanque. Parce que dès qu'on avait fini de tourner, on sortait et on jouait à la pétanque. Ouais. Le jeu de mots est dans la question. Non, mais c'est vrai. C'est amusant, oui. La boule jouait très bien à la pétanque. Alors d'ailleurs, on avait cru à une époque que vous étiez performant. J'avais pas compris. Ah oui, on se disait, est-ce qu'il n'y a pas un montage? Bah, c'est vrai, comme j'étais le plus vieux. Je vous ai pas suivi là. Remontez le fil. Vous avez dit un truc intelligent, vous êtes perdu là. J'ai dit non, effectivement, on s'est posé la question moi-même. Est-ce que le père Fouras, c'est pas Patrice Laffont déguisé, habilement dissimulé, bien entendu. Ouais, et en fait, pas du tout. Le père Fouras est beaucoup plus jeune. En vérité, est plus jeune que moi. En fait, le père Fouras, c'est un petit ado de 15 ans, en fait, avec une barbe. Oui, c'est comme les Pères Noël aux Galeries Lafayette. Et souvent, ils font chier. Non, au début. Ils sont des ordures. Ah oui, le Père Noël, c'est toujours. C'était le père Fouras, c'était un des danseurs vedettes de chez Béjart. Ah oui. Il était homo? Il était danseur vedette chez Béjart. Il y avait Georges Edon à l'époque. Oui. Le deuxième. Ah bah oui, Georges Donne, oui. Georges Donne, oui, Jorge Donne, oui. Parce que je dis ça parce que j'ai fait de l'anglais. Et il y avait une grande danseuse chez Béjart qui s'appelait Sonia Mirk. Enfin ça, bon, c'est pour ceux qui... Pour les gens qui... Oui, c'est pour ceux qui volent un peu. Et à propos des tigres, on vous a dit, n'ayez pas peur des tigres, ils boufferont les plus petits en premier. Non, c'est vrai, l'histoire est un peu horrible, mais j'avais dit au dompteur, écoute, si un jour... On est bientôt fini. Si un jour, quelqu'un oublie de fermer les portes ou n'importe quoi, un accident, comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Ça va être un carnage. Il me dit, t'inquiète pas, ils boufferont d'abord les nains. Et au moins, il y en a deux. J'ai essayé d'expliquer pourquoi c'était pas rigolo, parce qu'ils étaient à leur niveau. Ah, c'est ça, oui. Et il m'a dit, toi, tu auras le temps de t'enfermer dans une cellule. Mais j'ai essayé d'inviter Passepartout à c'est l'émission, terrible, oui, mais c'est il vrai a que 2 secrétaires, alors ça me fait chier. Hein? J'ai essayé d'inviter Passepartout, mais il a 3 secrétaires. Donc ça me il a fait... 3 secrétaires? C'est pas plutôt des tables de nuit? Elle est bonne, celle-là. Je suis en grande forme. Oui, je suis en forme parce que j'ai pas pris de Gurosan, mais... On a fait combien de temps? On est à 1 heure. Pile? Bon, alors on se débâche. Quelle a été la célébrité la plus odieuse à Fort Boyard? Non, j'ai tendance à pas... Non, Bah, un mort. Non, je vais pas... C'est indéniable que moi j'ai connu les deux époques, là où il y avait des candidats lambda, c'est-à-dire tout le monde, des vrais candidats, puis après il y a eu des vedettes, et c'était beaucoup plus sympathique quand il y avait des candidats lambda, car les vedettes pensaient tous à leur profil, à leur brushing, à leur trucs comme ça. L'avantage d'être une vedette quand on est à Fort Boyard, c'est qu'on peut rejoindre la Terre beaucoup plus vite. Oh. Encore une blague qui ne fera rire personne, et on en a encore perdu 15 000. Je suis pas à la hauteur, moi là, franchement, c'est une émission, j'aurais jamais dû faire cette émission, parce que je suis pas... D'ailleurs, vous adorez, c'est une anecdote que personne ne connaît, quand vous allez dans un restaurant, vous allez toujours voir le serveur, et vous dites, lui le mec, c'est son anniversaire à 20h, tout le monde se met à chanter, alors que c'est pas du tout son anniversaire, c'est vrai? Je le fais pas de façon systématique, mais je l'ai fait, c'est vrai. C'est comme je demande souvent, quand je commande une sole, je dis, soyez sûr, il faut que ça soit une sole Emilio. Très bien, moi j'aime bien ça. Voilà, et une ou deux fois, le pauvre petit serveur revient et dit, mais le chef dit qu'il n'a pas de sole Emilio, j'en prendrai pas. Alors vous dites, voilà. Il confond avec goût. Vous dites maintenant, aujourd'hui, la plupart des jeux m'emmerdent. J'ai jamais dit ça. Ah ben c'est dans France Démence. Non, mais France Démence. France Démence, ah oui. France Démence. Non, c'est vrai, je regarde tout ce qu'il y a de nouveau à la télé.
Et quand j'accroche, je continue, je revois les émissions, je continue à regarder les émissions, puis si ça me plaît pas, mais je regarde tout pour me faire une idée. Combien de pourcents des Français ont compris les règles de pyramide? Pas beaucoup. Ah, pyramide, c'est dément. Ah, moi, j'ai jamais rien compris. On recevait beaucoup de lettres, non, parce qu'à l'époque, je précise simplement une chose. Bravo. C'est Beccaro? Ça, c'était Beccaro, c'était Motus. Ah, pyramide, c'est quoi alors? Je me souviens plus. Oh, c'était compliqué, pyramide. C'est vrai que pyramide, maintenant, je ne sais pas si vous avez remarqué, les animateurs rappellent très souvent et de façon régulière, même au bout de quelques années, les règles. Moi, je les ai énoncées pendant une semaine, puis après, je me suis dit, tout le monde connaît, sauf que j'avais oublié qu'il y avait des gens qui venaient au fur et à mesure. Oui. Et on recevait des lettres de gens qui disaient, très sympathique cette émission, on vous adore, Marie-Ange Nardi, Laurent Baumette, tout ça, mais on comprend rien du tout. Oui, c'est ça. Ils regardaient l'émission, mais ils comprenaient rien. Voilà. Mais c'est un peu comme moi. Magnifique émission. Ouais. Comme moi avec le rugby. Moi, je peux regarder un match de rugby. Enfin, je reste pas longtemps. C'est dramatique. Je comprends rien. Je comprends rien du tout. Le football, je comprends. Voilà. Alors le rugby, je comprends rien du tout. Oui. C'est très compliqué. Mais trop compliqué. Mais Philippe Chevalier, je comprends pas non plus. Trop compliqué. Ah, vous avez fait c'est normal, j'ai pas de règles. Qui a tenu 2 semaines. 3 semaines. Et ce qui était drôle, il y avait Fabius comme candidat. Non, pas du tout comme candidat. Il aimait le fric à ce point. Vous avez beaucoup de fiches, mais il y a beaucoup d'erreurs. Fabius, il avait participé. Parce que si tout était vrai, il n'y aurait pas d'émission. Fabius, il était dans le jeu avec Pierre Bellemare. Oui, c'est absolument. La tête et les jambes. Il avait, parce qu'il était champion junior de concours épique, de jumping. Le problème de l'euro, c'est que en fait, l'euro venait de passer, donc personne ne comprenait rien à l'euro. Les gens passaient leur temps à faire des divisions. On pensait qu'un cendrier comme celui-là, il disait combien ça vaut. Je ne sais pas combien il vaut parce qu'il est très beau, mais il disait 50 € par exemple. C'était complètement décalé, donc le jeu ne marchait plus. Le principe du jeu ne marchait plus du tout. Philippe Chevalier vaut 10 €, 10 francs. Divisé en euros, ça fait 3,2 francs. Oui, c'est très compliqué. Il faut diviser par 7,5. Caché quand il joue. Oh bah j'aimerais bien avoir ça ici, oui. Moi je paye pour. Non, mais c'est vrai que Fabius a été le président, il est venu à la première, il a dû le regretter. On n'a plus beaucoup de temps, donc on doit choisir le sujet. C'est déjà fini. Est-ce que vous voulez qu'on parle du Téléthon? Du Téléthon, si vous voulez. Oui. Mais on pourra dire des critiques. Des critiques? Oh, c'est pas humain ça de critiquer le Téléthon. Non, mais il y a des critiques du Téléthon. Bon, ça vous intéresse pas? Ça n'intéresse personne. Ok. Alors, vous faites Quand vous dites alors, ça veut dire que ça va durer encore un moment. Donc, non. Je vous donne un conseil d'animateur, il faut baisser la voix si vous voulez que ça finisse. C'est-à-dire alors et on finit. Ah voilà. C'est-à-dire que si vous faites alors. Ah oui. Non mais je parle juste d'Interville et c'est fini. Ah, Interville, c'est formidable, Interville. En fait, c'est juste ça. On parle d'Interville et on a d'infini. Deux trucs. En 2003, vous faites un truc qui s'appelle le Code de la route, le grand examen. Alors moi, j'ai une émission sur le Code de la route, personne ne va regarder. Et ça a été un succès international. Non, pas international, mais français. C'est toujours la plus grosse audience qui est faite France 2 jusqu'à maintenant. Vous savez, 53% de part de marché. Vous savez, 80% des accidents de la route sont dus aux buveurs d'eau. Et de Guronzan. Les gens qui boivent de l'eau et du Guronzan font 90% des accidents. Les 10% des autres, on peut être tolérant. Ouais. Alors, vous avez fait Interville avec Philippe Corti, que je vais recevoir il y a 2 jours et qui m'a planté comme d'habitude. Il plante toujours. Je sais pas, j'ai vu très longtemps que je n'ai pas vu. C'est vrai qu'il mixait avec sa bite? Qui quoi? Qu'il mixait avec sa bite. Ah, écoutez, j'ai pas vu. Ça se pourrait, oui. Alors, Interville, vous en gardez quel souvenir? On va finir sur ça. Plutôt sympa, parce que c'était un grand barnum, comme tout le monde le sait. C'était difficile de travailler avec Nagui, parce qu'il vous coupe sans avoir la parole, il ne vous laisse pas exister. Donc j'ai mis les choses assez vite au point. Et puis il a très bien compris, puisque c'était enregistré. Donc on avait fait une première émission où je n'avais pas existé. Je lui ai dit, écoute, surtout, je ne continue pas. Et il a été intelligent, comme d'habitude, et après on s'est réparti les rôles et ça s'est bien passé. Il y a Philippe qui essaie de dire sur ma fiche. Non, c'était quelle émission? Parce que je pensais à un jeu de mots avec. Donc ça m'a. C'est quelle émission avec Nagui? Tu nous feras ça en antenne. Oui, je le ferai en antenne. Ce sera. Faites le jeu de mots. Pensez-y, j'ai une question. Oui, réfléchissez au jeu de mots et pensez. C'est quoi l'émission de Interville. Ah oui, Interville, oui. Un vrai jeu de mots? Non, c'était avant. Non, mais c'est trop tard maintenant, c'est passé. Non, mais c'est pas grave, faites-le a posteriori. Faites un jeu de mots apocryphe.
Bon, Bon, je suis encore vivant. Et puis, l'interview nous a fait découvrir que Dax et Mont-de-Marsan étaient en France. C'est ce qui est incroyable. Ah, pas mal. C'est gentil. Oui, mais c'est vache. Est-ce que vous avez une histoire d'amour avec une vachette? Ah bon, avec une vachette? Ouais. Comment vous le savez? Bon, non, c'est une question. Mais comment vous le savez? Non, c'est vrai? Parce que ça, c'est une vraie information. Ah, c'est la seule information que j'avais pas. C'était C'est arrivé à René de Obaldia en Inde. moins protégé. C'est arrivé à René de Obadia en Inde. Ouais, c'est vrai. Et vous, ça vous est arrivé? Ah, terrible, plusieurs vachettes. Et elle faisait quoi? Ah bah, ça, je raconte pas ça à tout le monde, mais c'était... Je regarde un très bon souvenir. Si vous voulez, on déconseille au moins de 12 ans. Là. Hein? On met le logo moins 18. Mais Non, mais voilà. Bon, Patrice Laffont, Merci. on a fait le tour. Oh là, plus que ça. Ouais. On a fait des tours et des détours. C'est sûr. Ouais. Patrice Laffont, merci vraiment d'être venu au Clochard Céleste. Comme on se serait bien amusé. Ah ben Merci on a bien rigolé. à Philippe Chevalier. Formidable comédien. Moi, Oh. j'adore. Excellent, Je bravo, tiens. bravo. On applaudit Philippe Chevalier. Tu sais, Et on à jouer, poser une applaudit question. Patrice Laffont. Ouais. Tu as joué Monsieur Chasse. Quel rôle Oui. jouais-tu? Ah bah j'ai appris que tu allais le jouer. Je jouais Tu le sais Morisset. déjà? Oui, jouais Morisset. Alors moi, c'est j'ai Julie peut-être- Arnold qui me l'a dit. J'ai peut-être joué du Chotel. Ah, tu vas jouer du Chotel, donc c'est toi qui pars à la chasse. Voilà. Et tu as qui Ah, comme je ne Morisset? sais pas, encore très, très sérieux. Ah bon, c'est une pièce merveilleuse, épuisante. Ouais, je suis sûr. Donc je pense que ce serait épuisé. Épuisante, comme souvent les pièces de Feydeau, et surtout celle-là parce que on est souvent en scène. Alors que souvent dans les pièces de Feydeau, c'est très choral, comme on dit maintenant. Et celle-là, les protagonistes sont vraiment là tout le temps. Mais c'est merveilleux. Alors bon. Et Ah bah, c'est loin d'être fait. Voilà. vive Philippe, Bah, en tout cas, je te le souhaite, parce que c'est une pièce vive merveilleuse. Philippe Chevalier. Oui. Oui. Vive tous, salut et fraternité.